La femme perverse narcissique, qui est-elle? Comment fonctionne-t-elle? Comment vous attire-t-elle? Vous garde-t-elle? Vous piège-t-elle? Je vous dis tout. Bonjour à tous, je suis Alice Bergelac pour Le Coin Séduction. Habituellement, votre coach numéro 1 pour comprendre et satisfaire les femmes. Exceptionnellement, votre coach pour comprendre une femme totalement déséquilibrée et toxique. Je fais cette vidéo aujourd'hui parce que je sais que vous êtes nombreux en tant qu'hommes à avoir été victimes de ce genre de femme. Et je sais que ça peut vous être utile de comprendre ce qui s'est passé. Donc si c'est une relation passée et vous avez du mal à vous en remettre, et c'est bien normal, voilà, vous avez besoin d'explications, de comprendre comment vous en êtes arrivé là. Je vais tout vous expliquer. C'est peut-être une relation que vous êtes en train de vivre actuellement et vous êtes en train de vous dire il y a un truc qui va pas et vous n'arrivez pas trop à comprendre ce qui va pas, vous n'arrivez pas trop à vous défaire de cette relation. Je suis là aussi pour vous aider donc à ouvrir les yeux et à comprendre vraiment le fonctionnement, la mécanique, la dynamique de ce genre de relation. Mon but aujourd'hui, c'est pas du tout de poser un diagnostic, parce qu'il faut bien comprendre que la perverse narcissique, c'est en fait une personne qui souffre d'une certaine pathologie, à savoir le trouble de la personnalité narcissique. C'est pas de poser un diagnostic, parce qu'il faut aussi savoir que au-delà de la pathologie, donc de ce qui fait partie de la personnalité de ces femmes-là, il peut y avoir des femmes qui développent des comportements dignes de perverses narcissiques, et ces comportements sont développés à un moment précis, dans un contexte précis, avec une personne précise. Voilà. Donc, je vous vois venir tout de suite, hein, ne vous servez pas de ça comme excuse pour elle. Voilà, c'est pas une excuse à lui donner, à lui faire. Ne vous dites pas que parce qu'elle a été comme ça, à un moment, elle le sera plus à un autre moment. Son comportement toxique, donc, a été aussi induit par vous. Donc, quoi qu'il arrive, même si elle change, elle peut être différente avec d'autres, avec vous, ce sera la même. Donc, voilà. Tenez-vous-le pour dit. Comme je vous le disais, donc le but c'est pas de poser un diagnostic, c'est vraiment de tout comprendre et de tout décortiquer. Du coup la vidéo forcément elle va être longue, je vous laisse vous reporter là à la chronologie qui s'affiche si vous avez besoin donc d'aller plutôt vers une partie ou vers une autre. En attendant je vous invite plutôt à suivre le déroulé parce que je l'ai bien travaillé pour être honnête et en tout cas je l'ai fait pour que ce soit logique, compréhensible et pour que vous ayez tous les éléments. Comprenez aussi que dans cette vidéo je me suis attardée tout particulièrement donc à la perverse narcissique. Bien sûr, il y a des points communs avec le pervers narcissique, mais on va pas se mentir non plus. Il y a des caractéristiques et des comportements qui sont genrés. Donc la perverse narcissique va agir, voilà, et elle va avoir des comportements qui sont vraiment typiques des femmes, parce que aussi elle se cale pour des proies qui sont masculines, vous vous en doutez bien. Donc forcément, il y a des choses différentes entre les hommes et les femmes. Maintenant, c'est sûr, si vous avez côtoyé un homme qui était pervers narcissique, vous allez voir qu'il y a des ressemblances. Maintenant, autre précision aussi, donc certes je m'attarde aux femmes qui sont perverses narcissiques, mais je vais aussi centrer mon propos sur les femmes perverses narcissiques dans le contexte des relations amoureuses. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les perverses narcissiques vont l'être aussi dans toutes leurs relations de manière générale. Donc si vous avez une amie, elle peut être aussi perverse narcissique. Vous voyez ce que je veux dire? Une collègue de travail aussi. Ça peut donc toucher, et ça touche d'ailleurs, toutes les relations possibles. Là, moi aussi, j'ai centré mon propos vraiment sur la relation amoureuse avec une perverse narcissique. Qu'on se mette d'accord. Allez, maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir passer à la première partie de cette vidéo, c'est-à-dire la description générale de la perverse narcissique, ses caractéristiques et donc comment la reconnaître. Comme son nom l'indique, vous vous en doutez, le problème initial se situe au narcissisme, c'est-à-dire à l'ego, à l'estime, l'amour-propre de cette fille-là. Cette fille-là, elle a une blessure énorme, vive, rougeoyante, brûlante, tout le temps, à l'estime d'elle-même. Elle a un gros souci à ce niveau-là, elle a des lacunes terribles, et vous allez me dire, et beaucoup de personnes ont des blessures à l'amour-propre et à l'estime de soi. Oui, évidemment. Mais la particularité de la perverse narcissique, c'est qu'elle ne se tient pas du tout pour responsable de sa blessure et de ses manques. Autrement dit, elle pense que c'est elle la victime, elle est dans cette position, elle n'en sortira pas, elle n'a rien fait pour mériter ce qui lui est arrivé. Attendez la suite. Elle n'a rien fait pour ça et donc elle considère que c'est aux autres, c'est la faute des autres non seulement, et du coup que c'est aux autres de réparer ce qu'elle a subi, de réparer la faute et le tort qu'elle subit actuellement. C'est là que c'est intéressant, c'est-à-dire que c'est une victime et qui n'est pas du tout
responsable de son état et qui du coup ne prendra pas la responsabilité de combler ses propres lacunes. Non, elle ne va rien faire pour aller dans ce sens, c'est aux autres de le faire. Et comme vous vous en doutez, les autres ne le font pas forcément naturellement, parce que il est naturel de d'abord s'occuper de soi avant de s'occuper des autres, elle va utiliser les autres pour qu'ils lui apportent ce dont elle a besoin pour nourrir son gouffre, en fait, pour le combler autant que possible. Bien sûr, c'est un gouffre sans fin, vous vous en doutez. Donc cette femme est une victime avec souvent des délires de persécution, de paranoïa. Voilà. C'est une femme qui est en quête absolue de reconnaissance et du regard des autres tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle a besoin qu'on la regarde, elle a besoin qu'on lui dise que c'est bien, elle a besoin qu'on la rassure beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle a besoin vraiment d'être le centre d'attention, elle réclame beaucoup ça, elle se nourrit de ça. Là où ça pose problème, c'est déjà que c'est poussé à l'extrême et ensuite c'est qu'elle va utiliser les gens pour obtenir tout ça. Malheureusement, comme c'est une personne qui est centrée sur ses propres problèmes et qui considère qu'elle est victime et que toute la terre entière est bourreau, c'est une personne qui va manquer cruellement d'empathie, pour ne pas dire qu'elle n'en a aucune, zéro compassion, incapable de se mettre à votre place, incapable de vous comprendre, incapable de comprendre votre point de vue, de comprendre ce que vous ressentez, incapable de comprendre qu'elle fait du mal, tout simplement. Elle n'a pas conscience de ça. Elle a conscience qu'elle peut exercer une influence sur les autres puisqu'elle en voit le résultat, mais elle n'a pas conscience du mal qu'elle cause. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. C'est ça qui est très troublant. C'est une personne qui va détruire son entourage, qui va utiliser son entourage, l'essorer, le presser, sans même s'en rendre compte parce que pour elle, c'est normal. Pour elle, c'est normal qu'on la nourrisse. C'est normal qu'on lui apporte tout ça, toute l'attention. C'est normal. Et on va arriver à des comportements plus extrêmes, c'est-à-dire une personne qui aussi, pour s'élever, pour être reconnue, pour être au-dessus des autres, va écraser. C'est pas une personne qui va, si vous voulez, s'envoler pour passer au-dessus, c'est une personne qui va marcher sur les autres pour être plus haute. C'est une personne qui va beaucoup, beaucoup critiquer tout le monde, sans exception. C'est une personne qui va vraiment rabaisser aussi beaucoup d'autres personnes, ou même ses proches, surtout ses proches d'ailleurs. Bref, c'est une personne qui peut avoir vraiment des côtés abjects, juste pour se faire mousser, juste pour être regardée et appréciée. Ce qui est évidemment perturbant parce que forcément si tout le monde était conscient de ce genre de comportement, elle ne serait pas appréciée. Et pourtant elle arrive à se faire apprécier. Et oui, parce que c'est une maîtresse dans l'art de la manipulation pour justement avoir ce rôle de la victime, celle qui ne manipule pas les autres pour arriver à ses fins, celle qui ne fait pas de mal aux autres, mais non, c'est les autres qui lui font mal. Je pense que vous avez compris le personnage de manière générale. Grosse blessure, besoin de le remplir, totale déresponsabilisation, elle a rien à faire, elle considère que ce n'est même pas à elle de faire quoi que ce soit parce qu'elle est totalement victime et d'ailleurs elle ne fera rien. Au passage, elle ne se remettra pas en question, on est d'accord? Tout est figé, il y a très très peu de nuances chez la perverse narcissique, beaucoup de choses sont noires, sont blanches, sont figées, les rôles chez les uns, chez les autres sont figés, rien ne bouge et surtout chez elle, rien ne peut bouger, rien ne doit bouger. Elle n'est pas responsable de ce qui lui arrive. Résultat, ça en fait une personne qui est finalement totalement dépendante des autres, dépendante aussi du regard des autres, totalement. Une personne qui n'a aucune autonomie, qui ne fait rien d'elle-même toute seule, qui ne s'élève pas, qui reste un peu dans sa merde comme ça et qui attend des autres qui la sortent de sa merde à sa place. Désolée pour... voilà, on est entre nous, on parle librement. Ça fait une personne du coup complètement puérile aussi, hein, donc pas d'autonomie, pas d'initiative, rien, puisque c'est une totale victime qui dépend totalement des autres et qui pourtant ne va pas montrer aux autres qu'elle dépend d'eux, elle va faire l'inverse, elle va leur faire croire que c'est eux qui dépendent d'elle. Et ouais, elle est très très forte pour ne pas montrer aux autres que c'est elle qui est dépendante. Et pourtant, sans vous, là, elle ne serait rien. Je rajoute une chose quand même qui est parfois très très difficile à comprendre parce que vous allez voir que la suite ça va être assez gratiné, vous allez vous dire mais non, comment c'est possible de fonctionner comme ça? Je rajoute une chose qu'il faut vraiment capter, c'est que ce genre de personne n'a aucune conscience de ce genre de fonctionnement. Elle n'a pas du tout conscience de ce qui se passe. Nous, on a un regard extérieur, ok? Nous, on est là aussi pour analyser. Nous, on voit toutes ces choses-là,
La perverse narcissique ne le voit pas, ne l'entend pas de cet œil. Je vous disais, c'est une personne qui est très rigide et donc elle ne remettra absolument pas en question son schéma de pensée et sa vision du monde, sa vision des choses. Elle est étriquée, elle a ses œillères. C'est la victime, c'est comme ça que ça se passe. Et du coup, elle ne comprend pas, elle ne comprend rien en fait. Elle comprend pas du tout qu'elle est en train de mal agir, elle comprend même pas qu'elle est en train de se servir des autres, elle est même pas consciente des stratagèmes complètement alambiqués et malsains qu'elle met en place pour arriver à ses fins. Ça lui est complètement étranger, pour elle c'est un mode de fonctionnement qui est normal. C'est son mode de fonctionnement presque de survie hein, qui s'est développé en fonction de sa personnalité, de ses troubles, de ses carences, et elle n'a pas du tout conscience de ce qui se passe, aucune conscience de ça. C'est ça qui est très très difficile avec ce genre de personnes parce que parfois on a envie de les prendre, on a envie de les secouer et lui dire mais ouvre les yeux, mais elle ouvrira pas les yeux. À la rigueur, elle va se mettre à chialer et dire pourquoi tu me secoues. Voilà, pardon, je rigole mais parce que je sais de quoi je parle. Donc voilà, moi j'ai pris parti d'en rire mais je comprends que vous actuellement dans la souffrance, vous n'avez pas du tout envie d'en rire. Hein. Donc excusez-moi pour ça, prenez-le pas mal. Tout ça pour vous dire donc que c'est le genre de personne à qui jamais vous ne ferez entendre raison, c'est le genre de personne avec qui vous n'allez pas pouvoir débattre, avec qui vous n'allez pas pouvoir vous expliquer, avec qui vous n'allez pas pouvoir dire ce que vous pensez, comment vous vivez les choses parce qu'elle ne comprendra pas, incapable de se mettre à votre place. Gardez bien ça en tête et incapable de comprendre que ce qu'elle fait, c'est mal et c'est tordu. Voilà. La seule chose qu'on peut faire en fait, c'est nous se mettre à la place de cette personne et jouer avec ses propres règles du jeu. D'où l'intérêt de comprendre et d'où l'intérêt de cette vidéo. Deuxième partie de cette vidéo, comment la perverse narcissique vous attire dans ses filets. Parce qu'il faut bien qu'elle attire des victimes. Je vous disais, elle a besoin de vous, elle a besoin des autres pour exister, pour se nourrir, parce que c'est aux autres de la nourrir et de réparer ses blessures. Ça c'est sa vision des choses, hein. Je n'ai pas dit que c'était la réalité. Elle a besoin de vous et donc il faut qu'elle vous attire. Et c'est là que se met en place le stratagème, c'est là qu'elle déploie son piège et qu'elle déploie tous ses atouts. Premièrement, si ça peut vous aider à déculpabiliser, il faut comprendre qu'elle ne choisit pas précisément, nommément, ses victimes. En fait, la perverse narcissique, comme elle a besoin, elle a des besoins, elle va pas se dire je vais prendre telle personne et je vais faire l'effort de la façonner pour qu'elle m'apporte tout ce que je veux. Non. Elle va donc déployer tous ses atouts pour attirer à elle toutes les personnes qui pourraient être ses victimes. C'est pour ça d'ailleurs qu'on se retrouve très souvent avec les mêmes profils qui sont mis côte à côte et qui vont ensemble. C'est pour ça d'ailleurs que très souvent on va vous dire que la proie préférée du pervers narcissique, de la perverse narcissique, c'est la personne hypersensible. C'est pas pour rien, ok ? C'est pas elle qui est allée se dire bon je vais chercher les hypersensibles, non. Elle a déployé tout son filet et elle a dragué là au fond de la mer tous les poissons qui correspondaient à ses critères, à ses besoins, tout simplement. Donc c'est pas vous qu'elle a cherché, elle s'est pas dit lui je vais le prendre et je vais le détruire, non. En fait elle a déployé son truc et c'est vous qui êtes allé jusqu'à elle. Ce qui est intéressant dans ce mécanisme, c'est que du coup forcément vous derrière vous allez culpabiliser et du coup vous allez être pris au piège d'un piège de décision. C'est le premier, attention il y en aura plusieurs derrière. Premier piège de décision, c'est-à-dire que vous êtes allé vers elle, c'est vous qui avez été attiré vers elle, et donc il y a une stratégie, si vous voulez, d'adhérence qui se met en place juste après. Autrement dit, vous y êtes allé, vous vous dites bah oui, j'y suis allée, j'ai pris la décision, j'en suis responsable, je vais jusqu'au bout, si j'y suis allée c'est que j'avais une bonne raison, j'essaye. Vous voyez, premier effet de gel, si je peux dire ça comme ça, vous êtes déjà un peu pris au piège. Alors du coup, les atouts qu'elle va utiliser pour vous attirer jusqu'à elle, attention, pas de généralité, qu'on se mette d'accord, c'est une femme qui va être très différente des autres. Forcément, vous allez la remarquer direct. Elle n'est pas comme les autres. Mais après, vous savez pas si c'est bien, moins bien, vous voyez, mais pas comme les autres, pas comme les autres. Vous la trouvez peut-être beaucoup plus attirante, beaucoup plus séductrice, très souvent. Et oui, parce que la femme, elle sait, elle connaît les points sensibles des hommes, donc elle va être beaucoup plus à l'aise dans son corps. Hein, peut-être même beaucoup plus sexuelle dans son attitude, beaucoup plus à l'aise avec tout ça, beaucoup plus séductrice, beaucoup plus dans le « regardez-moi », n'oubliez pas, hein, c'est comme ça qu'elle se nourrit. Bref, il y a un truc. Et en même temps, vous décelez qu'il y a peut-être un truc un peu faux, peut-être une fragilité derrière. Bref, vous êtes attiré par ce personnage qui vous paraît énigmatique et à la fois terriblement sexy.
Par la suite, la femme perverse narcissique, c'est un vrai caméléon. Pour vous attirer, elle va mettre en avant ou feindre des qualités qui vont vous plaire à vous spécifiquement pour vous attirer encore plus, pour vous plaire encore plus. Si elle sent que vous êtes très sensible à un élément de personnalité en particulier, elle va le mettre en avant ou elle va le feindre. La plupart du temps, comme c'est un caméléon, comme c'est une personne qui n'a pas vraiment de personnalité au final, elle va faire semblant. Et donc ce sera que du flan, hein, ce sera que du faux, et derrière elle va s'approprier d'autres choses, mais comprenez bien que là, elle fait semblant. Ce qu'elle veut à ce moment-là, c'est vraiment plaire donc au plus grand nombre. Donc elle va aller regarder ce qui plaît à tous les hommes et elle va s'approprier toutes ces caractéristiques. Donc du coup, la femme perverse narcissique, souvent, c'est un peu un cliché de la femme trop bien pour être vraie, vous voyez. Et ensuite, bien sûr, ça va se préciser en fonction de si vous êtes tout seul à avoir été attiré ou pas. Par la suite, je vous le disais, vous avez capté qu'il y avait peut-être une petite fragilité derrière. Et effectivement, très rapidement, la perverse narcissique va vous montrer que c'est une femme avec des failles, une femme fragile, une femme très innocente, une femme qui a besoin d'un sauveur, qui a besoin d'un héros, qui a besoin d'un homme pour la protéger. Et vous, très souvent, en tant qu'homme, vous aimez adopter cette attitude et c'est tout à votre honneur, sauf que là, c'est pas tombé sur la bonne personne. Donc, elle appuyait sur le bon bouton avec vous. Vous voyez ça, vous vous dites « Waouh, elle s'est ouverte à moi, elle m'a fait confiance. Je suis peut-être le seul à qui elle a osé parler de ses blessures. Vraiment, ça me touche. Vraiment, j'ai envie de l'aider, cette fille. » Et c'est là que le piège commence à se refermer sur vous. C'est-à-dire qu'en voyant cette fragilité chez elle, c'est vous qui décidez de la protéger. Je vous parlais de piège de décision tout à l'heure. Piège de décision numéro 2. Vous prenez cette décision et après, par la suite, vous voulez être cohérent, donc effet d'adhérence une fois de plus, vous allez rester fixé sur votre première décision. Elle a besoin de moi, j'ai décidé de l'aider, je vais jusqu'au bout des choses. Et ce qui vous encourage dans votre choix, là où vous vous dites « j'ai bien fait de faire ce choix », c'est parce que elle va vous regarder avec des étoiles dans les yeux, elle va vous regarder comme si vous étiez vraiment son sauveur, son héros, elle va vous remercier infiniment. Oh là là, vous êtes parfait, vous êtes protecteur. Elle va vraiment valoriser ce côté-là chez vous, vous allez vous sentir bien, vous allez vous dire ok, j'ai fait le bon choix, et en plus elle est reconnaissante, c'est-à-dire c'est pas une connasse qui prend et qui donne rien en retour puisqu'elle est reconnaissante. Sauf que ça c'est le début. Ça c'est le début. Une fois qu'elle vous a bien attiré, que vous vous êtes dit cette femme est parfaite, mais elle a besoin de moi, donc je suis utile, donc ça fait du bien à mon orgueil, et qu'en plus vous vous dites j'ai fait le bon choix parce qu'elle m'est très agréable, parce qu'on fait l'amour souvent, ça aussi c'est un critère, parce qu'elle est très reconnaissante, parce qu'elle me regarde avec des étoiles dans les yeux, parce qu'elle me valorise beaucoup, je me sens bien en tant qu'homme, je me sens viril. Une fois qu'il y a eu tout ça, c'est là que le piège va se refermer. Le piège se referme, c'est-à-dire que là vous êtes avec elle, vous êtes engagé avec elle, elle sait que vous êtes engagé, je vous rappelle, piège de décision, il y en a eu déjà au moins 2, vous êtes là, vous l'avez choisi de votre plein gré, en tout cas c'est ce que vous croyez parce qu'elle vous a quand même bien manipulé pour en arriver là, c'est ce que vous croyez, et du coup vous êtes là et vous avez vraiment envie de l'aider parce que quand même elle est vraiment très très agréable, cette fille-là. Vous vous dites que c'est pas possible, vous vous êtes pas trompé. Du coup que va-t-elle faire? Dans un premier temps, elle va se rendre incontournable dans votre vie. Elle va prendre beaucoup de place. Déjà que de l'aider, de la soutenir, vous ça vous prend beaucoup d'énergie. Ensuite, comme très souvent vous faites beaucoup l'amour, puisque c'est son arme fatale numéro 1, forcément elle occupe aussi beaucoup vos pensées. Vous pensez souvent à elle, hein. Vous avez souvent envie de la voir, vous avez beaucoup envie de passer du temps avec elle. Beaucoup. Et elle aussi, elle essaie de se rendre incontournable. Elle essaye de devenir la seule, l'unique, et petit à petit d'ailleurs, elle va vous éloigner des autres. Hein. D'abord, vous le ferez de votre propre gré, puis petit à petit, vous verrez qu'elle va commencer à être un peu jalouse. Elle va commencer à critiquer vos amis, critiquer vos proches, vous montrer leur mauvais côté. Peut-être même vous dire qu'ils sont malsains avec vous et qu'ils vous utilisent pour vous détourner d'eux. Ou peut-être juste qu'elle va faire ce petit yeux de chien battu pour qu'au lieu d'aller faire une soirée entre potes, vous restiez avec elle parce qu'elle est très très triste et qu'elle a besoin de votre présence.
Quelle que soit la manière dont elle va s'y prendre, elle va prendre vraiment beaucoup de place dans votre vie. Elle sera très présente, elle sera là. Et en se montrant très reconnaissante, elle va aussi essayer de se rendre indispensable pour vous. Elle va vous créer des besoins que vous n'aviez pas et elle va les combler. Et oui, sauf qu'elle va combler avec des choses qui ne lui coûtent pas grand chose et surtout qu'elle ne va pas les combler pendant longtemps. Petit à petit, une fois qu'elle occupe beaucoup de place dans votre vie, elle va commencer à vous faire vivre vraiment beaucoup de sensations fortes. Voilà, ce sera l'ascenseur émotionnel avec elle et vous saurez plus trop où donner de la tête. Autrement dit, elle va faire semblant de vous échapper pour que vous la reteniez. Et ouais, donc parfois ce sera parfait, tout beau, tout rose, la passion totale, émotion forte numéro 1. Émotion forte numéro 2, elle va soudainement vous dire « Ah mais je sais pas, tu sais, je suis si fragile, je sais pas où j'en suis, peut-être qu'on ne devrait pas rester ensemble. » Bien sûr, elle n'en pense pas un seul mot. En vous faisant ce petit jeu d'actrice, tout ce à quoi elle s'attend, c'est à ce que vous disiez « Mais si, je suis là pour toi, on va rester ensemble. » Et donc deuxième émotion forte, vous croyez qu'elle voulait vous quitter. En plus, vous prenez la décision de la garder, de la rassurer. Piège de décision numéro 3, à laquelle ensuite vous allez adhérer par la suite. Vous voyez un petit peu la mécanique qui est en train de se dessiner? Elle vous fait vivre beaucoup d'émotions. Elle revient, elle repart, elle revient, elle repart, mais à chaque fois c'est vous qui prenez la décision de la garder et c'est vous qui réasseyez le rôle auquel elle vous a assigné. Hein, d'ailleurs, c'est elle qui vous a assigné. C'est vous qui à chaque fois acceptez les termes du contrat. C'est vous qui à chaque fois dites non, reste, je suis là pour toi, pour t'aider, pour te sauver, etc. Vous voyez comme c'est tordu? Donc émotions fortes à chaque fois. L'intérêt de vous faire vivre de telles émotions fortes, en plus de vous pousser à prendre des décisions et de vous piéger un peu plus, l'intérêt de vous faire vivre de telles émotions, c'est que, en fait, comprenez que les émotions fortes, notre cerveau positif, négatif, il comprend pas trop, hein, pour être honnête. Tout ce qu'il voit, c'est que vous vivez des choses. Vous vous sentez vivant et surtout, c'est mémorable. Il se passe des trucs. Vous vous embêtez pas avec cette fille. Et vous n'arrivez plus, après, à faire la balance entre les émotions fortes, les émotions positives. Tout ce que vous voyez, c'est que vous vivez des trucs avec cette fille. C'est tout ce que vous voyez. Et il y a la confusion qui commence à se créer. C'est là aussi que le piège continue de se refermer sur vous, c'est que vous êtes complètement confus. Vous ne savez plus du tout sur quel pied danser avec cette fille qui, un coup, vient, vous donne tout ce que vous voulez, vous rend plus heureux que jamais, un coup s'en va en vous disant « Non, mais je vais te rendre malheureux » et vous pousse à prendre une décision pour que vous restiez. Vous vous rendez compte un petit peu de ce qui est en train de se passer ? Elle est en train de vous marquer, d'occuper de toute façon toutes vos pensées. Il n'y a plus qu'elle, tout tourne autour d'elle actuellement. Ce qui se passe en parallèle, c'est que vous avez tendance à culpabiliser de tout ce qui se passe. Vous avez tendance à vous dire, peut-être que je fais mal quelque chose. Parce que c'est là qu'elle est très forte, la perverse narcissique aussi, c'est qu'elle va vous faire croire que si elle veut partir, c'est parce que vous n'êtes pas suffisamment fort pour l'aider. Elle est en train de vous reprocher d'être pas assez sauveur pour elle. Qui vous a obligé à être le sauveur? Personne à part elle. Donc elle commence à vous reprocher ça petit à petit et vous vous en voulez de pas être assez fort, de pas être assez bon pour elle, pour l'aider. Du coup vous voulez rester, vous voulez persévérer et du coup vous en parlez peut-être pas forcément autour de vous. Déjà parce que vous avez commencé à être isolé et ensuite parce que vous vous sentez fautif et pas assez à la hauteur. En public, d'ailleurs, vous commencerez à la voir vous dénigrer. Alors, vous ne serez pas avec elle, mais elle se plaindra de votre couple. Et dans votre couple, si ça va mal, c'est parce que c'est de votre faute. Elle va dire que c'est parce que c'est vous qui lui faites pas assez bien l'amour. Elle va dire que c'est parce que c'est vous qui n'arrivez pas à la comprendre, parce que c'est vous qui n'arrivez pas à comprendre ce qu'elle veut, qui n'arrivez pas à la soutenir, à l'aider. Ce sera de votre faute, en fait. Eh ouais. Bien sûr, quand vous serez avec elle en public, ce sera un amour. En public, elle va être adorable avec vous, vous serez parfait, elle va vous valoriser. D'ailleurs, petit à petit, et c'est comme ça encore plus qu'elle va créer de la confusion chez vous, en public l'image est parfaite. Vous rentrez à la maison, c'est la crise, c'est la soupe à la grimace, c'est l'horreur. Elle va vous reprocher des tonnes de choses, alors même que 10 minutes avant, dehors, devant le boucher, elle était tout sourire, elle était aux anges et vous étiez l'homme parfait. Tout d'un coup, vous êtes un monstre, vous êtes quelqu'un d'horrible. Tout d'un coup,
elle vous démonte. Finalement, alors qu'au début, elle vous valorisait pour être son héros, alors qu'au début, elle était adorable avec vous et elle vous était reconnaissante, petit à petit, elle va vous en vouloir d'avoir endossé ce rôle. Elle va vous dire que elle vous a rien demandé. Elle va vous dire que vous êtes nul à ce rôle et elle va même commencer à vous humilier en vous disant que vous n'êtes pas un protecteur mais que vous êtes un larbin. Et ouais, elle inverse encore plus les rôles. Tout d'un coup, vous comprenez plus rien, elle parle latin, elle vous a demandé un truc et là elle vous reproche de l'avoir fait, de vous être investi, d'avoir ce rôle. Elle va commencer à vous dire que elle, ce qu'elle veut c'est un homme fort, elle ce qu'elle veut c'est un homme qui la recadre, et ce qu'elle veut c'est ceci, c'est cela, et c'est plus du tout vous. Rien à voir avec vous. Confusion extrême chez vous. Que voulez-vous faire à partir de ce moment-là? Elle vous rend complètement chèvre, vous ne comprenez plus rien. Vous avez envie de vous énerver, vous avez envie de la recadrer au bout d'un moment. Là, vous avez un sursaut d'orgueil, un sursaut de conscience peut-être, qui vous fait comprendre que ça va pas. Elle fait que vous provoquer, elle vous dit blanc et puis noir. Elle est adorable et puis odieuse. Que faire? Comment réagir? Au bout d'un moment, vous avez certainement envie de vous énerver. Et là où ça devient terrible, c'est que, alors que vous êtes en train de vous rebeller à juste titre, alors que vous essayez de lui faire entendre raison, de lui faire remarquer que quelque chose ne va pas, rappelez-vous, elle n'a pas conscience de ça. Hein. Elle ne le comprendra pas. Tous les arguments rationnels, elle ne les comprendront pas. Alors que vous essayez juste de lui expliquer, de regagner un semblant de dignité, elle va vous enfoncer encore plus. Soit elle va davantage vous culpabiliser, vous faire comprendre que la faute vient de vous, elle va reprendre son rôle de victime, peut-être même qu'elle va se mettre à pleurer, à vous faire vous en vouloir, à vous dire que vous êtes horrible avec elle, qu'elle ne mérite pas ça, que c'est vous qui comprenez rien. Bref, elle va encore une fois vous retourner le cerveau, vous retourner la tête. Finalement, vous vous énervez, mais elle va vous faire croire que vous n'avez pas lieu de vous énerver, que c'est de votre faute et que si vous vous énervez, vous la rendez encore plus malheureuse. Vous êtes vraiment là dans un cercle très 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 vicieux. Au final, ce qui va se passer, c'est qu'elle va vous faire croire que c'est vous qui avez un problème. Au bout d'un moment, elle va tellement vous retourner le cerveau que vous allez croire que le problème vient de vous. Elle va vous faire croire que c'est vous qui avez un souci, que s'il y a quelqu'un de tordu dans la relation, c'est pas elle, c'est vous, que s'il y a quelqu'un de toxique dans la relation, c'est pas elle, c'est vous. Tout va être inversé. C'est pas de sa faute. Rappelez-vous, dans sa tête à elle, c'est elle la victime. Dans sa tête à elle, elle a rien fait. C'est vous le méchant. Et vous, comme à un moment donné, vous avez perdu patience, peut-être que vous avez crié, peut-être que vous l'avez insulté, peut-être que, voilà, vous aviez des raisons de le faire, mais vous en voulez. Vous vous rendez compte que vous en voulez d'avoir eu un débordement, alors qu'elle, depuis le début, elle abuse de chez abuser, et pas une seule fois, elle s'en veut. Pour elle, c'était normal d'abuser, de vous soutirer, tout ça. Et vous, une fois, de temps en temps, vous avez pété un câble dans un contexte particulier, parce qu'elle vous a provoqué en plus. Hein. Et là, c'est de votre faute, et vous en voulez. Elle en est arrivée à ce stade-là d'influence sur vous, où c'est vous qui croyez que vous êtes tordu, où c'est vous qui croyez que vous allez mal. Et à partir du moment où vous êtes persuadé que c'est vous qui êtes nul, que c'est vous qui foirez, et que c'est vous qui lui faites du mal, est-ce que vous allez vraiment trouver le courage d'en parler autour de vous, de demander de l'aide? Non, parce que vous vous sentez fautif. C'est ça sa force à elle aussi. Hein. J'irai même plus loin dans certains cas, pour ceux qui s'énervent pas, pour ceux qui cherchent pas à s'éloigner, il est possible que vous commenciez tout simplement, progressivement, à vous enfoncer dans une très forte déprime, tout simplement. En fait, c'est logique, c'est un message d'alerte de votre corps, que vous finissiez par juste déprimer, vous êtes fatigué, lessivé, à cause de tout ça, à cause de tous ces ascenseurs émotionnels qu'elle vous fait subir. Vous n'avez plus aucune estime de vous, vous avez plus personne autour de vous, vous savez plus où vous tourner et vous êtes même persuadé que toute la situation c'est de votre faute parce que de toute façon c'est vous qui y êtes allé de votre plein gré. En tout cas c'est ce que vous croyez, n'oubliez pas vous avez été manipulé pour prendre ces décisions là. Vous n'aviez pas tous les éléments au moment où vous avez pris ces décisions, donc certes ce sont vos décisions, mais en fait vous avez le droit de revenir sur vos décisions. Personne ne vous interdit de changer d'avis. Bref, vous fatiguez, vous craquez, vous n'avez plus l'énergie de vous occuper d'elle. La moindre des choses, c'est quoi? C'est qu'elle s'occupe de vous à son tour.
vous vous êtes occupé d'elle, vous l'avez portée à bout de bras pendant Dieu sait combien de temps, la moindre des choses c'est qu'elle vous aide en retour. Eh bien non, la perverse narcissique, elle va vous enfoncer davantage. Vous allez mal, vous êtes déprimé, c'est de votre faute, juste de votre faute à vous. Prenez vos responsabilités, qu'elle va vous dire. Vous allez mal, mais écoutez, ça c'est pas son problème. Tout ce que elle va voir, c'est que vous n'avez pas l'énergie pour vous occuper d'elle, que vous n'avez pas l'énergie pour prendre soin d'elle. Et du coup, elle va commencer à se détourner de vous en même temps qu'elle vous écrase du mieux qu'elle peut, du plus qu'elle peut. Elle va vous écraser, vous enfoncer, vous mettre la tête sous l'eau. Là, c'est peut-être encore une porte de sortie que vous pouvez avoir, dans le sens où, si vraiment, au bout d'un moment, elle voit qu'elle ne peut plus rien tirer de vous, c'est elle qui va se barrer, et là, vous pourrez souffler. Il faudra juste pas lui courir après. Du coup, pour la dernière partie de cette longue, très très longue vidéo, concernant la suite de votre relation avec cette fille, je vous le disais, le meilleur moyen, de toute façon, c'est premièrement d'ouvrir les yeux sur la situation et d'arrêter de jouer le jeu, d'avoir la force soit de la laisser partir et de se laisser se désintéresser de vous, soit avoir la force de partir, vous, vraiment, sans condition et sans lui donner de chance de s'expliquer. N'oubliez pas que elle va être très très convaincante parce qu'elle est elle-même convaincue de la réalité des choses. Elle est elle-même convaincue que c'est une victime et elle est elle-même convaincue que du coup, vous êtes un gros nul. Donc comme elle en est convaincue, elle va se montrer très très convaincante. Ne lui laissez pas cette chance de vous brain encore une fois. Ne lui laissez pas l'opportunité de vous retourner le cerveau encore une fois. Non, vous n'êtes plus là pour discuter avec cette fille, vous êtes là pour couper et puis c'est tout. Pas d'explication, rien. Dans bien des cas, les premiers temps, ça va représenter un défi pour elle que de revenir vous chercher. Et ouais. Pourquoi? Parce qu'en revenant vous chercher, elle va vous redonner un petit peu de ce que vous espériez et de ce que vous n'aviez plus depuis un moment, c'est-à-dire de l'intérêt pour vous. Donc, vous allez peut-être vous nourrir de ça et vous dire, bon bah peut-être que je me suis trompée. Et puis c'est vrai, finalement, c'était un peu ma faute. Peut-être que si j'avais fait comme ci, peut-être que si j'avais fait comme ça. Du coup, vous lui donnez une chance et puis après... ça repart comme avant. Et oui, donc c'est un défi pour elle de vous récupérer et de vous faire à nouveau changer d'avis. Non, soyez droit, si vous avez pris conscience de la toxicité de votre relation, ne lui donnez pas l'opportunité de s'expliquer, de s'excuser parce que tout ça c'est complètement biaisé, ça n'a pas de valeur. Préservez-vous, barrez-vous, coupez les ponts. Bien sûr, autre chose, ça va être de vous réouvrir au monde et aux autres personnes et éventuellement de parler de votre situation. Je sais qu'en tant qu'homme, voilà, vous avez votre ego qui parle et qui vous dit « Putain, comment j'ai fait pour tomber là-dedans ? Putain, comment j'ai fait pour ceci ? Comment j'ai fait pour cela ?» Je comprends, vous avez fait une erreur, ce qu'on peut juger être une erreur, en tout cas ce que vous avez l'air de juger comme étant une erreur de parcours, disons. Et ben, faut le reconnaître, faut l'admettre, et ça fait jamais du bien d'admettre qu'on s'est laissé embobiner et entourlouper par quelqu'un. Malheureusement, dites-vous bien que déjà ça arrive à de nombreuses, très nombreuses personnes. Dites-vous bien aussi que si c'est arrivé à un moment donné, toutes les décisions que vous avez prises, même si elles sont regrettables aujourd'hui, vous les aviez prises avec tous les éléments dont vous disposiez. Vous n'auriez, quoi qu'il arrive, pas pris d'autres décisions parce que vous aviez pris la meilleure décision avec tous les éléments dont vous disposiez. Et c'est ça la force de la perverse narcissique, comme je vous le disais, elle vous piège en vous poussant à prendre des décisions pour que vous derrière, vous ayez le sentiment d'avoir été responsable, pour que vous derrière, vous souhaitiez être cohérent et adhérer à tout ce que vous aviez décidé. C'est comme ça qu'elle vous piège, sauf qu'en vérité, vos décisions, c'est pas parce qu'à un moment donné, elles ont été prises que vous êtes obligé de vous y tenir. Au moment où vous les avez prises, elles avaient l'air logiques, cohérentes. Maintenant, sur le long terme, vous voyez bien qu'elles sont plus viables. Vous pouvez vous en débarrasser. Rien ne vous oblige. Vous n'êtes pas engagé, vous n'avez pas signé de contrat. Vous n'êtes pas obligé de vous occuper d'une gamine dépendante. Inutile de vous culpabiliser, inutile de vous refaire le film encore et encore et encore. Ce que vous avez fait, ça a été fait avec tous les éléments dont vous disposiez. Donc c'est comme ça. Maintenant, c'est pas parce que vous avez fait un choix à un moment donné que vous ne pouvez pas en changer plus tard. Il n'y a pas de honte à s'être fait entourlouper. Tout le monde s'est fait entourlouper à un moment donné. C'est pas grave, vous en êtes ressorti blessé. Ça va vous demander du temps pour vous reconstruire. Maintenant, ça peut être aussi une force pour la suite. Ça vous a aussi ouvert les yeux sur vos propres failles qu'elle a su exploiter. Donc, il n'y a plus qu'à vous reconstruire pour ne plus jamais en être victime. Je sais que c'est très difficile d'admettre tout ça. Je sais que c'est très difficile de se le dire.
Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est aussi pour votre bien que je vous dis toutes ces choses et toutes ces horreurs. C'est que si je vous dis ça, c'est parce que c'est important de comprendre ce qui se passe, de comprendre ce qui vous est arrivé et de comprendre que bien sûr vous avez fait des choix, bien sûr vous avez été responsable à un moment donné, mais surtout vous avez été manipulé par une personne malsaine qui a cherché à se servir de vous. Pour autant, vous ne devriez pas du tout avoir honte de vos belles qualités qui ont été exploitées par une personne mal intentionnée. Si vous êtes protecteur, si vous êtes altruiste, gentil, généreux, n'ayez pas honte de ces qualités, ne regrettez pas de les avoir, ne les retirez pas aux autres personnes que vous allez fréquenter par la suite. Faites juste attention aux personnes qui vont en profiter, tout simplement. Mais ces qualités sont belles, ces qualités font partie de vous, de votre personnalité. Ne regrettez pas de les avoir, bien au contraire, soyez-en fiers. Voilà pour moi, j'espère que cette vidéo vous a aidé, je vous laisse là, je vous blablate pas davantage, je sais même pas si vous êtes encore là pour m'écouter, donc je vous laisse ici. Si vous avez des témoignages, bien sûr l'espace commentaire est fait pour ça, vous avez de la chance, on a une communauté bienveillante ici, donc n'hésitez pas. Si vous avez des soucis plus personnels et que simplement une prise de conscience ne suffit pas, sollicitez-moi pour un coaching éventuellement. Vous avez les références en barre d'informations. Je vous laisse ici, je vous dis donc à très bientôt, prenez soin de vous et au plaisir.